awa siko tozokende na Kamvangu mpona kokende kosolola mpe na bachauffeur akuna tosala bulo kolinga mboka na yo ezali kokontribue na bolamu ya mboka. Bachauffeur ebele bayebaki te, ebele baza na courant te, bakartier ebele ezangi courant, ezalaki kokoso makasi na kosolola na bango. Bazosenga ministre Lorraine abakisela bango 2 mois 3 mois trouver que non vraiment formation ezali eloko moko ya mutuya. Alors délai oyo nde ezali mokusu ya makasi, il faut kobakisa ata 2 mois 3 mois. Alors mosala na biso lokola balobeli ya peuple na lolenge na biso pe ya média, nous allons toujours pour transmettre le message. C'est ça notre travail. Nous saluons quand même cette initiative. C'est vraiment une bonne initiative. Beaucoup de chauffeurs ont salué ça. Ils ont encouragé. Alors ils demandent seulement que la ministre Lorraine Lusamba puisse leur ajouter quand même quelques jours parce que certains chauffeurs n'étaient pas informés trop tôt. Ils ont eu, d'autres ont eu à apprendre seulement aujourd'hui. C'est ça le travail de notre mission Coup de projecteur. C'est de réveiller, d'éveiller la population. Parce que quand tu es chauffeur, tu es censé respecter les codes de la route de ton pays. Tu es censé respecter les passagers, les gens que tu as transporté. Tu es censé avoir un langage courtois envers tes clients. La mesure prise par le ministère de Transport, c'est pour préserver les vies humaines. Awa bino moko ndenge boye baga coup de projecteur akiti na Kamvangu. Toza na Kamvangu toujours na sens na démarche na biso oyo ezali ya kosolola na bandeko na biso ba motard par rapport ya mesure oyo ministère des transports oyo ezali chapeauté par l'excellence Lorraine Lusamba Kazadi oyo etali ba chauffeur ya petitana moto pona recyclage. Tozotambola toujours kosolola na bango bapesa ba impression na bango ba inquiétude na bango oyo ezotala makambo ya formation. Ndeko, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Ah, tout ça va bien. Ah, tout ça na Kamvangu. Tout ça na Kamvangu. Oui. Vous êtes chauffeur et moto ou bien petit? Oui, je suis le chauffeur de la moto à dépiner. Comment on a eu? Comment on engage Jean Clément? Est-ce que vous avez quand même que formation et allez couper ça déjà où Italie bien chauffeur à moto? Oui, nous avons été informés mais avec un petit retard puisque nous tous nous n'avons pas de courant dans des quartiers où nous habitons. On nous a informés avec un petit, nous avons connu ça avec un petit retard. Toi tu as pris la nouvelle il y a de cela combien de jours? Bon, selon moi il y a de cela 2 semaines seulement. 2 semaines? Oui. Bon. Alors jusqu'à présent tu n'as pas encore entamé cette série de formations? Oui, j'ai essayé de faire des tours sur la place dont on nous avait parlé qu'il y a la formation, mais je n'ai pas eu quelqu'un qui pouvait au moins me guider jusque là où la réunion s'est tenue. Mais ça se passe à la télé, sur les réseaux sociaux, il y a des spots publicitaires. Pourquoi tu n'as pas eu quand même à s'intéresser? Bon, je m'intéressais lorsque j'ai été informé, mais dans notre quartier, il n'y a pas les courants. C'est pourquoi nous n'avons pas été informés auparavant. Et surtout, parce que nous n'avons pas de bons courants, on n'utilise pas de grands téléphones comme tout le monde. Alors, comment vous avez d'abord retrouvé cette idée-là de recycler quand même les chauffeurs? Oui, l'idée est tellement bonne. Nous avons félicité Madame la ministre de ce qu'elle a initié. C'est une bonne idée. Une très bonne idée. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire à tes collègues motards qui conduisent tout en buvant de l'alcool, qui prennent les whisky avant de conduire? Ce n'est pas du tout idéal.
Je condamne vraiment cette manière d'agir. Et quand nous sommes condamnés toutefois de ne pas conduire ivre, c'est pour notre bien. Ce n'est pas autorisé d'abord à un conducteur de boire. Donc je suis en train de condamner tout motard qui conduit tout en étant ivre. C'est vraiment abusif et nous sommes injuriés nous tous pour cette manière d'agir. Kombonani. Kombonanga Ismaël. Papa Ismaël. Oui. Aussi déjà, au bandit déjà formation. D'ailleurs, vous avez tombé dans les messieurs. Moi qui vous parle, je suis le président de tous les motards. Vous êtes le président de tous les motards oui, de Kamvangoussi. Oui, oui. Ah ouais, merci beaucoup. Oui. Bon. Alors comment vous trouvez cette idée de recycler quand même les motards? C'est bien ou bien ce n'est pas quand même quelque chose à encourager? Bon, sinon, tout au départ, moi j'avais apprécié cette initiative. Et quand j'ai reçu cette information, je suis venu avec cette information même dans mon entité où je travaille. Je les ai sensibilisés pour qu'ils aillent là-bas parce que au recyclage, on est en train d'apprendre tous les chauffeurs comment rouler et pour abaisser les taux des accidents, ce qu'on appelle actions selon les codes de route, c'est-à-dire les accidents, diminuer les taux d'action. Alors moi je trouve que c'est très important et je suis en train de sensibiliser chaque temps, chaque heure, en train de reprendre toujours les mêmes paroles pour que chaque motard prenne un dispositif clair d'aller au recyclage pour aller apprendre les codes de la route. Vous voyez, je suis avec des intellectuels ici parce que souvent certaines personnes disent que tous les chauffeurs des motos sont des criminels, sont des alphabètes. Vous-même, vous êtes en train vraiment de sentir la profondeur, la fraîcheur de l'intelligence. Je suis en face des gens qui conduisent avec des responsabilités. Je suis en face des intellectuels de mon pays, c'est-à-dire que les gens qui négligent, qui dénigrent les motards, vraiment ce n'est pas tous les motards qui sont alphabètes, ce n'est pas tous les motards qui sont aventuriers, il y a des motards responsables. Vous voyez très bien en face de moi, ils sont là, ils parlent très bien français, ils se débrouillent juste pour nourrir leur famille. Ils ont salué quand même cette initiative. Alors, en dernier, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à tes collègues qui n'ont pas encore commencé cette formation? Bon, les conseils que je vais prodiguer à mes collègues, pour ceux-là qui n'ont pas encore participé à la formation de recyclage, moi je vais les conseiller d'aller. Parce que au recyclage, on est en train d'apprendre comment conduire. Et quand on apprend comment conduire, c'est pour notre intérêt personnellement. Et c'est pour notre avantage. Bien qu'il y a la plupart des gens qui conduisent sans peut-être savoir le code de route, en train de faire d'autres choses, cela insulte tous les motards en général. Alors le mieux à faire c'est quoi? C'est d'aller au recyclage. Et les conseils que moi personnellement je vais dire à tous les motards de mon entité de Kamvang et d'autres personnes ailleurs, je ne sais pas, de part et d'autre, je vais leur conseiller d'aller au recyclage parce que c'est important. Et c'est une disposition qui vient de l'État lui-même. Alors c'est très important. Moi j'appuie cette idée et j'ai pris à tous les motards d'être là et de participer toujours pour faire cette formation. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes capables de faire et de respecter l'État congolais dans tout ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est en train de nous orienter pour que notre pays puisse aller en avant. On ne peut pas refuser et je suis en train de vous dire merci. Celui qui va refuser, là où ça sera l'État lui-même qui va prendre mesures concernant lui. Mais nous, vous pouvez nous pardonner d'avancer, même avant les 30, pour que nous tous, nous puissions être là pour notre formation. Peut-être c'est ce que je suis en train de vous demander, de nous pardonner au lieu de les 25. Les 30, ça sera fin de faire tout ça. Celui qui va refuser, non. L'État lui-même, celui qui est plafond sur la terre, il va s'occuper avec lui. Nous soutenons les idées de la ministre qui a annoncé cette initiative. Et nous soutenons notre chef de l'État, le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Mais nous leur demandons au moins d'instruire des personnes qui nous envoient pour nous arrêter et contrôler les dossiers. Puisque ces gens dont ils nous envoient, ils ne sont pas formés. Nous sommes arrêtés. Que les gens qui viennent pour arrêter les gens formés, eux-mêmes d'abord ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés, c'est ça le problème. Vraiment, nous supplions notre État vraiment de nous aider sur souvent, ça. Quand ils viennent près de vous, est-ce qu'ils présentent quand même quelques documents?
qui démontrent réellement qu'ils sont officiellement mandatés? Monsieur le journaliste, il n'y a pas la maturité. Il n'y a pas la maturité. Quelqu'un qui n'a même pas les documents, peut-être il est frère d'un bourgmestre, je ne sais pas, ou frère de quelqu'un de l'État. Il peut être envoyé pour arrêter ou contrôler les histoires sans même qu'il soit formé. Vraiment, nous ne sommes pas contents de tout ce qui se passe. Et vraiment, nous demandons à Madame la ministre s'il peut encore ajouter quelques jours, puisque nous autres, nous sommes informés en retard. Il faut parler à la ministre. Regardez à la caméra. Oui. Quelle est la mesure que la ministre Lorraine Lusambaka Sadi peut prendre contre ces gens qui vous dérangent à tout moment, matin, midi, soir? Bon, il doit d'abord veiller sur ces gens. Il doit quand même identifier tous ces gens et il doit former ces gens convenablement comme les agents de l'État. Ils ne sont pas vraiment des vagabonds. Et nous, quand nous conduisons des motos, nous ne sommes pas n'importe qui. Alors, nous tenons aussi à respecter ce que l'État est en train de faire et aussi doivent nous respecter. Donc, il doit former des gens dont il nous envoie. C'est ce que vraiment moi je demande en tant que motard, puisque je suis en train de voir ce qui se passe et ce qu'on me fait même moi-même. Ça me fait très mal dans ces pays ici, voir ce qui se passe. Merci beaucoup, mon frère. Yo za mokonzia wa ndenge ni trouver mesure oyo balobi qu'il faut ba chauffeur ba ça la formation pour nous éviter accident mais est-ce que idée on est bien ou bien za mabe yo lokola pe passager ou ba memana petita na moto. Donc biso nyonso toza na bango baza bato na biso pe to sala kana bango musala awa mais instruction na bango il faut bango baye ba pe ba limite ya oyo bango bakoli salela pe bato sa mibeko oyo ya leta na ngonga nango ou sinon makambo oyo koleka baza na problème te problème mutu nyonso azotambola mpona koluka oyo ekokosalisa ye oyo akopesa do mwanta na place wana oyo ye aza te mais sikoyo tosengi na bango kimia ezala soki place ya kufuta mwa mikanda bafuti mikanda soki ba oyo ba service na bango oyo ya kobendama na bango place oyo peut-être eza problème entre na service bango na bango mais ou sinon na ba motar baza ya biso wenze eza ya biso bazali awa toyebani biso nyonso muto ya kocha musapi na muninga na azalité. Merci beaucoup. Okay. Mais avant, nous avons encore suivi cette même formation de recyclage. Nous avons même, il y a la plupart des motards qui ont des brevets. Alors dans ces cas, c'est comment? Ils vont renouveler encore ou bien serait-il mieux de passer encore pour la deuxième fois? Ceux qui en ont déjà fait cette formation. Bon, je pense que moi je ne suis pas au ministère des Transports. Ça serait un peu mieux que vous puissiez directement, même dans les centres de formation, questionner ceux-là qui sont disposés à vous donner quand même cours et seront le mieux pour vous répondre à toutes vos suggestions. Toza toujours na Kanvango. Awa toza na ba chauffeur à Petita. Ba oyo bazo sala na Kanvango. Ndeo nanga bonsoir. Bonsoir papa. Comment nani? Comment Daniel Lavezi. Comment nani? Daniel Lavezi. Daniel Lavezi. Oza chauffeur à moto ou bien Petita? La Petita. Alors, au ça déjà formation? Ouais. Et si aussi déjà? Na ça 4 jours na centre. Alors, c'est les 4 jours. Ouais. Ah bon. Comment trouver formation? Ils ont bien Zamabé. Bon, formation ça bien mais jusqu'à ce moment où on a réalité la formation de fois où il y a pas. Ah. Comment ça? Parce que tout chaque fois formation mais bah tomber c'est pas tout le thème à Bordeaux na bingé mais pour le moment tu as pas ta panne. Ça fait déjà combien de temps que your formation a cessé déjà? Ça fait déjà 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Peut-être qu'il faut toujours que vous soyez patient parce que Bazoli au final, c'est aussi le 27. Il y a moins haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le 20. Le 20, oui, le 20. Alors il reste 7 jours, il faut toujours être patient. Alors comment trouver l'idée ou une formation? Ils allaient initiative à Malam ou bien ils allaient bien? Ils allaient bien. Tu n'as pas de ma idée ingine à toi kana mabalabala pana. Tu n'as pas de ma idée ingine mais il n'a pas pas ville. Mon ville va te bota ba quoi ba identifier coulé. Il n'a pas cha ba engeza bantu bengine ma nani parce que kwa mingi bafanya ba pita formation. Na pour le moment moare pour bengine aba fata getene. Pour kiloko cha kupita kwa nini formation.
Il a fallu, parfois, faire une formation, mais quand il faut retourner en réalité à la formation. Parce que jusqu'à là, tu as eu une panne. Tu as fourraille, tu as vu te recevoir, tu as fait formation, tu étais bien. Oui, la magade va te recevoir. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à tes amis et tes camarades jusqu'à là qui n'ont pas encore commencé cette formation, à suivre cette formation qui est en cours? Il reste à peu près 7 jours. Au Tabalis a dit, je pense que on a douté, non, cette formation ne nous concerne pas, n'est pas très importante. Non, il est meeting donné à l'État de l'État. Il a fallu résister les meetings parce que après un moment donné, tu vas poursuivre. Donc, il y a une formation, ou bien une formation, il y a un problème, ou la coin découlé. Il y a un problème, il a fallu pas obéir les meetings à l'État de l'État. Mais je suis en train formation, tu as fait formation, tu as payé les $20. Mais les $20 tu n'as pas de ma brevet jusque-là. On est chez maman ministre, Laurent Loussamba, qui tourne à ma brevet. Tu n'as pas ma brevet, tu es d'accord, même à $20, tu n'arrives pas. Mais tu n'as pas de taille. Mais jusque-là, tu parles de Tchunga, tu n'as pas de malango, tu n'as pas de biote. Njo bingine na waza sana bya bongo omoto na mbe kama bya kweli bamingi barikatala kwenda kunani formation unashiki bamingi barikatala kwenda formation kama bale bingine wanaona sasa chini napata brevet yetu inge vitabafurahisha sana bena boko formation. Bon mama ministre chie tunalomba kwa hivi transport aina paka petita transport ikuna ku moto ikuna ba chauffeur aba ba mamiotoka aba chauffeur amiotoka aina bote kumingine anachofisha ego mware unachofisha motoka leo na kesho anakubula motoka ana na notion ya code de la route. Tunalomba ku mbwambe una aba transport aba mamiotoka ba Dubai na ba taximen na abo bende bafanye ego nini formation parce que les formation ni ya muntu yote hapana paka shia aba mapetita njomo na kusema oh mwende mwafanye formation na kuba aba bana fama mamiotoka hapo kubengine ashata code de la route c'est quoi? Code de la route signifie nini? Tunalomba kwa mama ministre na Mungu waambe kuna boba mamiotoka na bakapate parce que tunakosala bomba na bana sana shamba mpeta na bo tukuna kosana na ba motard chaque jour wone ninja mbanga au wone ninja hivi wone non il faut avoir des formations. Merci beaucoup. J'aimerais un peu demander ceci. La formation dont vous êtes en train de parler pour les gens de Petita, les chauffeurs de Petita, ça concerne aussi les motards? Oui. Raison pour laquelle, vous voyez, c'est-à-dire que la formation concerne 2 couches. Les motards et les chauffeurs de Petita. C'est-à-dire que c'est pour l'instant, c'est pour 2 catégories de chauffeurs. Hein, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont... Je pense qu'il reste déjà, ça a commencé le 27 janvier, c'est pour 2 mois. Alors il reste à peu près, il reste déjà 7 jours. Parce que ça doit prendre fin le 27 de ces mois. D'accord. Bon, nous avons beaucoup de lacunes, hein? Malgré nous les conducteurs. Moi qui parle avec vous, je suis motard. En conformément avec mes chauffeurs de Petita, ce sont les collègues. Malgré ils sont en train de conduire 3 roues, nous 2 roues. Et bien si... Bon, j'aimerais un peu vous forcer avec certaines capacités pour vous dire très bien que quand vous demandez les gens de Petita d'avoir un peu le brevet, n'est-ce pas? D'avoir quand même certaines notions de conduire, c'est très bien, nous n'avons pas refusé. Mais parmi les chauffeurs, les gens de Yas et les Dubaï ici, ces gens-là n'ont pas de brevet. Et ce sont des vagabonds, si vous avez un peu regardé ces gens-là, ils n'ont pas de mature. Parmi nous, le motard, nous avons certaines initiatives. Quand je conduis la moto, malgré que je ne conduis pas les véhicules. Certaines notions de base oui, qu'eux n'ont pas. Elles n'ont pas. Si vous essayez un peu de regarder, la route ici pose beaucoup de dégâts à cause de nos frères là. Toi tu es un chauffeur, tu prends le bus, vous donnez un receveur qui ne connaît absolument rien, qui a été un convoyeur, un receveur. Lorsqu'il va aller commettre maintenant les dégâts, on peut dire voilà le motard, c'est le motard qui avait mal conduit, c'est le chauffeur de Petita qui avait mal conduit. C'est ce qui n'est pas normal. C'est très important. Alors je suis un peu de demander donc au ministre des Transports de recycler tous les chauffeurs. Maman ministre Laurent Loussamba, vous-même vous venez d'entendre. Je pense que le chauffeur de Petita, des motos, demande aussi à élargir quand même cette formation. Oh, oui. Que cette formation puisse toucher toutes les couches des chauffeurs. D'accord. Hein, toutes les couches des chauffeurs. Les chauffeurs des camions, de gros véhicules, YAS, voitures,
c'est vraiment important. Très parce important. que ce n'est pas seulement eux qui ont tort, même aussi, ils viennent de le dire ici, qu'il y a certains receveurs. Ils commencent à faire ce métier-là le matin. Le soir, les chauffeurs lui remettent la clé pour commencer à faire quand même quelques mouvements. Alors, cela, ça peut créer des problèmes. Les gens qui ont déjà passé à la formation, ces gens-là doivent avoir leur brevet d'office. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore bénéficié. Ils n'ont pas encore bénéficié. Bon, ce que je peux vous demander, je pense que le message ici va arriver chez la ministre. Il y aura peut-être dans 72 heures une bonne nouvelle pour vous. D'accord. Peut-être on attend que tout le monde puisse suivre cette formation et après les délais donnés, directement, on peut vous appeler, vous tous, pour directement la remise de brevet. Mais ayant votre mal en patience, je pense que dans quelques jours, vous aurez une réponse satisfaisante. D'accord, merci beaucoup. Je suis beaucoup ravi parce que vous êtes venus vraiment avec des bons propos, des bonnes suggestions. Nous aussi, nous vous donnons aussi du courage. C'est très bien. N'oubliez pas aussi de sensibiliser aussi vos frères qui se retrouvent dans certains coins. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on a marché, d'autres donnent les raisons. Oh, parce que tout ça, la couranté, dans notre quartier, il n'y a pas de courant. Alors, il y a une chance. Il y a information. Parce que vous savez, on ne joue pas avec l'État. L'État reste toujours l'État. D'accord. Vous voyez, parce que d'autres disent non, il n'y aura rien. Mais après le 27, si l'État t'arrête, on a parlé très bien qu'il y aura un risque de perdre ta moto ou bien perdre la petita. Parce que c'est obligatoire. D'accord. C'est obligatoire. Il n'y aura pas aucune excuse que non, moi j'étais malade à l'hôpital. Moi j'étais... Non. Si tu n'as pas suivi cette formation jusqu'à la fin, on va t'arrêter et il y aura beaucoup de chemins. Il y aura beaucoup de mécanismes pour que tu puisses retrouver ta moto. Si tu as la chance, tu peux payer au-delà d'1 million de francs congolais. Si tu as la malchance, tu perdras ça. Tunafurahi sana juu ya kushikia ndugu wetu na ni baba Motar, na tufurahisha kwa sana ena tusemesha kwa mafransia mzuri sana. Alors tunaangalia watu vingine bena sema wewe baba Motar abafunde masomo. Mais exemple kwa ndugu wetu Motar anasema kwa fransia mzuri sana. Alors tunafurahi sana kabisa. Merci. Hapo mnaviweza sasa. Hapo tunachonga mbele ndani yetu mwisho. Hapa mtu